Bonjour, on est déjà le 13 décembre. Bienvenue à la Reliance Quantique. Aujourd'hui, le thème, ce sera la présence à soi. C'est le thème qu'on va utiliser pendant plusieurs semaines ou je ne sais pas jusqu'à quand. Et aujourd'hui, on va parler de mon corps, ma douleur. Euh, on a déjà parlé de la douleur, on a déjà parlé du corps, on a déjà parlé de différentes choses. Et puis aujourd'hui, c'est le thème qui m'est arrivé, dont j'avais envie qu'on discute. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Juste vérifier que le son est bon, que tout va bien. Je vois des pouces qui passent, des cœurs. Coucou Laurent. Manifestez-vous, dites-moi que vous êtes là. Ça me fera plaisir. Coucou Laurent, je pense que tu m'avais déjà entendu. Mais je te resalue à nouveau. Je suis en train de chercher le live de l'autre côté. Coucou Laurence. Alors, j'arrive pas à trouver la vidéo. Bon, voilà, je devrais pouvoir la trouver ici. Coucou Béatrice, j'ai raté. Ah, il y a plein de monde qui arrive tout à coup. Alors, attendez que je vois. Coucou Béatrice, coucou Annie. Euh... Et coucou Julie, t'avais pas eu la notif? Et il y a Solène qui me dit qu'elle ne me trouve pas. Bon, alors, je vais envoyer ça à Solène. Juste savoir si le son est bon. J'imagine que oui, si tout le monde ne dit rien de plus, que vous m'entendez. Super, donc il y a des pouces partout. Alors je vais répéter le thème du jour. J'ai un peu froid. Le thème du jour, alors j'ai décidé que c'était la présence à soi et c'est mon corps, pardon, ma douleur. Est-ce que ça vous parle ce thème? Julie me dit tout est bon pour le son et le volume. Moi j'ai le nez qui me pique, ça se pourrait que vous me voyez me gratter le nez beaucoup là, je ne sais pas ce que j'ai. Alors ça vous parle. Je ne sais pas Béatrice, tu réponds oui au thème ou oui au son et à l'image. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à la présence à soi, mon corps, ma douleur? Mes douleurs, je ne sais plus si c'est mis au singulier ou au pluriel. Laurent dit oui à tout. Laurence dit oui, ok pour le thème. Super. Béatrice, oui au thème. Coucou Laetitia. Donc, je vais vous faire les annonces de la semaine. Il y a eu une petite coupure d'après ce que je vois. Le thème, donc, coucou Isabelle, est la présence à soi, mon corps, ma douleur. Alors, Julie demande, le thème, c'est mon corps, mes douleurs, c'est dans le sens qu'ils vont ensemble. Alors, je ne sais pas s'ils vont ensemble, mais on va aller explorer justement comment ça se relie ou ça ne se relie pas ou comment on les trouve, comment dire, comment ils peuvent s'interrelier, s'imbriquer ou pas. Et coucou Sophie. Et puis, ok, donc il y a des ok pour le thème. Super. Alors, les annonces de la semaine. Cette semaine, pour celles qui ont fait la communication quantique écriture, je fais un atelier gratuit pour les membres. Et donc, c'est mercredi après-midi, donc 14h Québec, 20h France, pour celles qui veulent participer à la web rencontre. Donc, rencontre avec Véro, vous trouverez l'événement dans le groupe
de communication quantique écriture. Donc, je vous invite en grand nombre. Je suppose qu'on continuera le thème d'aujourd'hui. Souvent, je fais ça. Je continue le thème que j'ai pris à la reliance ou le thème du truc m'amène à la reliance à continuer le thème. Donc, ça fait un moment que je fais le mouvement comme ça. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à CQ Point, on a travaillé un peu là-dessus, sur la présence à soi par rapport à... Ah oui, je sais c'était quoi le thème que je voulais prendre aujourd'hui, mais ce sera soit une autre fois, mais on va en parler de toute façon. On a parlé par rapport à l'accueil de ce qu'on vit, de ce qui est. Alors, Sophie dit le thème me parle beaucoup. Coucou Maria, coucou à tous. Elle dit ravie d'être là. Et oui, pour le thème, Isa, c'est un bon thème. Super. Alors, donc première annonce faite. Ensuite, pour celles qui étaient intéressées à la formation CQ Point avec moi en ligne, donc en distanciel, avec moi, pas sur des vidéos enregistrées, le sondage est toujours disponible, si vous voulez, si ça vous intéresse. Il y aura un atelier, je suis en train de regarder les dates avec les personnes qui s'inscrivent ou qui sont intéressées pour faire en 2 fois 3 heures, donc 6 heures de formation en ligne qui donne l'attestation que vous avez fait les CQ points. Donc, la même chose. Donc, ça se fera en distanciel et il y aura aussi un en présentiel avec moi au Québec. Donc, bien sûr, hein, parce que je ne peux me déplacer pour l'instant à travers le monde. Donc, ce sera au Québec quelque part en février pour une journée avec moi. Voilà, le lieu, c'est dans ma ville. Ceux qui s'inscriront sauront l'adresse. Donc, si vous voulez le sondage, le marquer en commentaire ou m'envoyer un message privé pour que je puisse vous envoyer le sondage pour voir pour les dates. Pour le CQ Point de mercredi dernier, non, il n'y a pas de replay. Comme on était juste 3, j'ai gardé ça en privé. On a fait vraiment un soin à une des personnes qui était là et finalement, j'ai pas enregistré. Il y aurait eu du matériel super intéressant, mais on est vraiment parti dans un truc très intime, donc on a choisi de ne pas enregistrer. Mais pour l'écriture, comme pour CQE de mercredi, ce sera enregistré. Voilà. Ensuite, je suis toujours à travailler sur mon atelier qui s'en vient, mon atelier dont je parle depuis un petit moment. Hein. C'est un atelier qui sera en 6 modules et que je vais peut-être sortir, qui va se faire en ligne et qui va sortir autour du mois de mars. Donc, il y aura un sondage bientôt pour celles qui avaient marqué qu'elles s'étaient intéressées depuis 1 an et quelques. Et s'il y a d'autres qui sont intéressés à savoir plus par rapport à cet atelier, qui est un atelier qu'on va appeler de découverte de soi. Donc, vous me connaissez, hein, ça va ressembler à ce qu'on fait ici. Et donc, vous voyez un peu ce que je fais. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse de venir plonger plus avant à la découverte de soi. Je vais juste l'appeler comme ça pour l'instant. Il n'a pas de nom définitif encore. Donc, voilà. Alors, sur ce, un atelier vérotechnique. Oui. Alors, sur ce, tu m'as rappelé mon fil conducteur que j'avais oublié. Julie, merci avec tout ça. Alors, déjà, je vais juste prendre une autre note ici pour parler de ça. Et vous parler de pourquoi j'ai pris ce thème aujourd'hui. Première des choses, avez-vous des douleurs aujourd'hui? Des douleurs qu'on va dire chroniques, qui ne passent pas, ou qui reviennent régulièrement, ou qui sont toujours là. Pas juste j'ai mal maintenant aujourd'hui. On va aller dans quelque chose de plus récurrent, de plus... c'est comme s'il y avait un... C'est comme s'il y avait un crochet qui gardait cette douleur en vous, on va dire. Comme quelque chose, des agrafes, un crochet, je ne sais pas, quelque chose s'est accroché à vous. Je vous laisse écrire. Solène, es-tu arrivée? Il y a Solène qui me cherchait et je ne l'ai pas vu passer. Donc, Laetitia dit, d'accord. Coucou Marianne. Marianne n'a pas de douleur. Oups.
Bon, j'ai perdu. Je vais le mettre de l'autre côté. Ah, Solène est là. Coucou Solène. Angéline. Coucou Angéline. Est-ce que je t'ai déjà vu dans mon live? Alors, cheville gauche. Excusez-moi, hein, j'essaie de suivre les commentaires. Solène, épaule gauche. Laurence n'a pas de douleur. Bravo. Isa, elle dit épaule, bras, dos. Sophie, cervicale. Annie. La question, Marianne, as-tu des douleurs quelque part qui sont récurrentes ou qui reviennent ou qui n'est pas une douleur ponctuelle maintenant? Quelque chose qui est toujours là, qui revient, comme si tu avais quelque chose d'agrafé dans le corps ou de crocheté dans le corps ou de... Pas que c'est tout le temps présent, mais c'est comme un point faible, on va dire, ou un truc qui est là. Syndrome de l'essuie-glace, tu dis au genou droit quand je cours. Je connais pas ça, Laurent. Faut que tu m'expliques c'est quoi un syndrome de l'essuie-glace. Je connais pas cette expression. Ah, coucou Angéline. Alors, contente que tu te sois manifestée aujourd'hui et contente de savoir que tu nous écoutais et que savoir que ta fille est des beaux. Super. Ben, enchantée Angéline. Alors, Marianne les cervicales. Et puis, Sophie les pieds. Eh ben, il y en a des choses aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de participation. Alors, Sylvie, es-tu nouvelle? Je vous pose ça parce que tu as apprécié des nouvelles, je devrais préciser des choses aujourd'hui. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour de tous les commentaires pour l'instant. J'attends que Sylvie me réponde. Je vais vous raconter pourquoi ce thème. Maintenant, j'ai les thèmes de tout le monde. Salut Karine. Non, Sylvie, tu es nouvelle. D'accord, donc on a une nouvelle. Karine, coucou. Le thème du jour, Karine, c'est, pour celles qui ne l'ont pas entendu, et Karine, tu viens d'arriver, la présence à soi et mon corps, ma douleur. C'est comme la sous-spécificité de la chose. Alors, Angéline dit Crachet est une amie, super. Laetitia, la vérotechnique va faire son effet. Bah, je sais pas, on va voir. C'est encore une nouveauté qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais d'abord vous raconter pourquoi... Non, ce qu'on va commencer, j'avais dit qu'on commencerait maintenant à se mettre en reliance dès le début. Donc, on va se mettre en reliance sans prendre 5 minutes. Hein. Juste comme on fait la reliance quantique, hein, je vais vous amener à... On va se mettre dans cet espace. Et Karine, elle a mal au bas du dos à droite. Parfait. Alors, avant, donc depuis un an, ça fait un an maintenant et ça fait 2 semaines pour ma 2e année de reliance quantique. On a fêté l'anniversaire la semaine dernière. Donc, depuis le départ, je vais juste raconter rapidement la reliance. Hein. On faisait un moment de 5 minutes où on se reliait à la Terre, entre autres, et à tout ce qui est vivant, tout ce qui nous invitait à se relier à, chacun à sa façon. Et on faisait dans l'heure de la reliance, on prenait 5 minutes pour faire ça. Et depuis plusieurs semaines, moi avant les 1 an, je trouvais que c'était plus juste, mais je n'avais pas trouvé quelle était la nouvelle version. Et finalement, j'ai eu mon information, donc ça m'a dit que maintenant, on se mettrait dans l'espace de la reliance pendant toute la séance, et que c'est un état d'être, un état de présence, hein, puis comme on est dans la présence à soi, on sera dans la présence à soi et aux autres, et entre autres à la Terre, donc la Terre, notre planète où on vit tous les jours, hein, qui a besoin d'amour et qui a besoin qu'on prenne conscience qu'elle est là. Donc on s'en sert tous les jours, on marche dessus, on est assis dessus, peu importe, on est dessus, mais finalement, là je suis dans ma maison et puis je ne suis pas sur la Terre, mais je suis sur la Terre. Il y a comme un manque de connexion avec la Terre et elle a besoin qu'on se rappelle à elle
et qu'on se rappelle surtout qu'elle est là. C'est ça le message que j'ai eu, moi, il y a 14-15 mois environ, ou 13 mois, je ne sais plus combien de temps, à l'automne 2020. Donc, je vais vous inviter, d'abord, je vais lire 2 commentaires qui viennent de rentrer. Sylvie, ravie de travailler avec vous ce soir. On est ravis que tu sois là, Sylvie aussi. Et Laurent qui répond à ma question. Le syndrome de l'essuie-glace, pardon, est également retrouvé sous le nom de syndrome de la bandelette iliotibiale. Merci, ça je connais. Ok, l'autre mot je ne connaissais pas. Ça c'est très bien. Voilà, super. Alors je vous invite à ce qu'on prenne quelques secondes, 30 secondes, j'en sais rien, pour se poser ici et maintenant, se brancher à la terre et à ce que vous voudrez de vivant. Ça peut être les autres humains, la nature, les animaux, les plantes. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça peut être à ce qui est sur la terre, dans le cosmos, ce que ça vous dit. Donc, je vous invite maintenant à... On va commencer par respirer, prendre 3 respirations profondes pour calmer un peu notre mental. Là, j'ai beaucoup parlé, puis il y a beaucoup d'agitation chez moi et je sens qu'il y en a aussi. Je sens que le sujet interpelle, entre autres. Alors, je vous invite à respirer profondément à votre rythme. Pour moi, c'est bon, j'ai fait mes 3 respirations et au lieu de me calmer, je sens qu'il y a de la fébrilité, de l'excitation. Elle n'est pas toute à moi, il y a quelque chose de... Ouf, il y a une énergie dans le groupe ce soir, c'est super. Je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup d'attentes avec le fait qu'on parle de la vérotechnique. Moi, j'ai 0 attente. Hein. Je suis là pour m'amuser avec vous. Coucou Marie-Josée. Et je suis là pour m'amuser avec vous ce soir. Et puis, moi-même, j'ai des douleurs. Hein, donc, on verra ce qui se passera avec mes douleurs. Des douleurs qui sont crochetées comme ça ou comme... qui ne me lâchent pas en ce moment. Donc, je vous invite maintenant à faire la reliance. Donc, vous vous connectez à ce que je vous décris tout à l'heure. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure, pardon. Et puis, on prend quelques secondes pour faire ça. Et on gardera cet état à travers la séance. Si vous n'avez pas les pieds au sol, je vous invite à mettre les pieds au sol ou à vous visualiser avec les pieds au sol. Il y a comme de toucher la terre finalement. Ça me demande ça aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment un besoin de mettre votre conscience dans j'ai les pieds sur terre. Et Annie qui me dit je baille déjà. C'est super. Et pour celles qui ont mal au lombaire, je vous invite à décharger vers la terre le surplus de poids que vous avez sur le dos. C'est ce que ça me dit de vous dire. J'ai comme l'image de laisser glisser ce qui vous pèse au bas du dos, le long de vos jambes et que ça sorte. Pour les autres, je ne sais pas. Pas d'image pour l'instant. Ça me dit que c'est comme si de mettre la connexion entre vos pieds et de vos pieds à la terre faisait une mise à la terre. Et là, ça me dit, il y a celles qui ont d'autres douleurs qui peuvent aussi avoir la même image dans ce processus de mettre les pieds sur la terre ou l'intention d'avoir les pieds sur la terre, comme la terre, l'herbe dehors, le sable, je ne sais pas ce que vous voudrez. Vous pouvez aussi participer à ce processus comme ça. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous me commenterez après si ça vous fait des changements au niveau de vos douleurs ou pas. Mais il y a un besoin de se grounder, de se mettre en mise à la terre. C'est pas s'enraciner, c'est pas s'aligner, c'est pas s'ancrer, c'est se mettre à la terre. C'est je me mets à la terre. Et à la terre, c'est vraiment à la terre, pas juste le sol, mais à la terre, à la planète. C'est comme si je partageais avec la terre. Ouf, ça me travaille dans le dos là. Je partage avec la terre, mère, mon fardeau.
Et ça continue en disant « Je ne suis pas seule » ou « seule hein. ». Je suis accompagnée. Et ça parle pour le groupe, hein, pour chaque personne du groupe. À qui ça vous parle, vous prenez. Je suis accompagnée à chacun de mes pas. J'en prends conscience. Et je suis présente. Hein, c'est encore féminin, masculin. On a un ou deux hommes. Et je suis présente à cet échange. Échange / partage. Puis là, je vois vraiment un mouvement d'énergie qui fait aller-retour. Hein. Alors, Laurent dit « Je baille et je frissonne comme d'habitude ». Annie dit « J'ai aussi la sensation que les tensions glissaient vers le sol ». Je vous invite à boire de l'eau si vous en avez pas loin. Alors Sophie dit « J'ai l'image d'une cascade qui coule le long de ma colonne vertébrale et qui emporte mes douleurs pour les évacuer par mes pieds dans la terre. Je sens déjà la légèreté et l'espace qui se crée. » Oui, hein? Moi, je sens au bas de mon dos comme une coupe qui s'est installée. Comme un réceptacle pour recevoir et redistribuer. Comme un entonnoir. Je ne suis pas sûre que c'est un entonnoir ou une coupe. C'est une coupe qu'un entonnoir. C'est étrange. C'est comme si c'était une nouvelle partie de moi qui s'est posée là. Je ne sais pas si c'est à moi, mais... Oui, Marianne me fait penser à partager le live. Oui, ce serait vraiment génial. L'autre fois, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'on a pris le temps de partager. Donc, même si c'est plus l'anniversaire et qu'il n'y a pas de prix en ligne aujourd'hui, vous avez le prix de m'avoir avec vous et que moi, je vous ai avec moi. Hein, et qu'on fasse ce beau travail ensemble hein, pour se faire du bien. Laetitia dit « Mon dos est plus souple. Il chauffe en haut, mais quelques points douloureux persistent. » Oui, ça permet d'avoir de la circulation. Je vous laisse poser des commentaires si vous voulez. Sylvie dit « Je ressens une détente, j'ai les pieds dans le sable et je suis debout dans la mer, grand soutien de la mer et de la terre. » Oui. Julie dit « J'ai ressenti une augmentation cardiaque et comme si j'étais devenue plus droite, plus en chair. » Elle dit « J'ai beaucoup soufflé. » Oui. C'est bon, j'aime cette nouvelle façon de faire la reliance, c'est vraiment chouette, ça me plaît beaucoup là, ça va beaucoup plus avec ce que j'avais parce que j'avais envie, parce que je savais pas ce que j'avais comme envie, mais que ça passe à autre chose, ça a vraiment passé à une autre étape. Merci de jouer le jeu avec moi encore. Alors, je vais vous raconter le mon corps, mes douleurs. Hein. Karine dit qu'elle a une lourdeur sur les épaules et sur le haut du dos. D'accord. Et ton bas du dos, il dit quoi maintenant, Karine? Angéline dit qu'elle est bien en reliance. Super. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. En plein avec ton essuie-glace. Hein? Laurent, il dit qu'il sent qu'il travaille au niveau de son genou externe à droite. De son genou droit à l'externe. Karine dit son bas du dos est très heureux. Super, je suis contente. Alors, moi, je suis encore à me dépatouiller, c'est le mot qui me vient avec ma pratique d'ostéo. Et pour celles qui savent, hein, ça fait un moment que je fais de moins en moins d'ostéo parce que je sais que j'ai autre chose à faire et à être.
et que chaque fois que je touche mes patients en ostéo, ben, j'ai souvent mal au corps. Et je sais que j'ai mal au corps parce que c'est pas juste et aligné avec où j'en suis dans ce que j'ai à faire, mais je sais que je dois encore faire de l'ostéo pour pouvoir transformer quelque chose. Et vendredi dernier, j'avais rendez-vous avec un ami de communication quantique, et puis ça fait un petit moment qu'on fait des échanges tous les deux, puis là, je lui ai dit, je veux qu'on travaille aujourd'hui le lien à mon travail, ce qui se passe avec mon travail d'ostéo qui n'est pas intégré dans tout ce que je peux faire ailleurs, ce que je fais avec vous en reliant, ce que je fais quand je suis en ligne avec les gens, et au moment où, dès que je suis en présence ici, dans mon cabinet, avec la table d'ostéo, ben, j'arrive pas à passer dans d'autres plans. Mais j'y arrive pas, c'est comme si j'avais une obligation à travailler le corps. Et d'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle table il y a 5 semaines et elle est cassée. Il faut que je la retourne. Vous voyez comment c'est grave. Même la table d'ostéo casse. Et elle n'est pas cassée, mais il y a quelque chose dedans qui ne va plus, donc il faut que je m'occupe de la changer. Et, et donc, on a fait ce travail ensemble. Et il est sorti que dans mes mains, il y avait une croyance qui était que j'étais obligée de toucher pour peu importe les raisons. Et on a travaillé entre autres sur cette croyance que mes mains, quand j'étais en présence, devaient absolument s'activer. C'est comme si elles avaient une vie propre. Et depuis toujours, je vous dis, mes mains, elles travaillent toutes seules. J'ai même pas, je pourrais être absente et laisser mes mains, puis je dis ça en rigolant, depuis des années, hein. Et c'est vraiment ça. Mes mains avaient comme une autonomie propre et c'est elles qui prenaient le contrôle finalement de mon corps. De mon corps d'ostéopathe, on va dire, de la partie ostéopathe. J'exagère, hein, je vous fais un truc, je grossis le trait, hein. Et depuis des années, je me blesse les mains justement pour ne plus pouvoir travailler en ostéo. Ça devient pénible parce que je me blesse les mains, le pouce, le doigt, le poignet, le coude, le machin, l'épaule, le cou. Je suis fatiguée d'avoir les bras tout le temps en douleur et amochés. Et donc, on a fait ça et on a aussi... je sais plus ce qu'on a fait comme autre travail, mais on a quelque chose qui s'est intégré par rapport à ma pratique. Moi, j'avais 3 patientes l'après-midi et les 3, elles se sont posées sur la table, bien sûr, mais je n'ai pas eu à les toucher ou très très peu, que depuis des mois, j'avais des grosses manipulations à faire, que depuis des années, je ne faisais plus, et que même des petites manipulations me créaient de la fatigue et de la douleur. Et donc, on a travaillé plus comme la vérotechnique, comme Marianne l'a si bien nommé depuis 3 semaines maintenant, et c'était vraiment chouette de voir ce qui en est sorti. Et ce matin, la première personne, donc ça c'était vendredi, ce matin, première personne, il se passe la même chose, et la deuxième, ça n'a pas embarqué dans cet espace-là, pour peu importe la raison, et j'ai eu plus mal. Donc, je me retrouvais en quittant la séance, j'avais mal à la tête, mal au cou et un peu de douleur à la main. Et de là m'est venue l'idée d'aller explorer encore plus mon corps, ma douleur. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il y a un intérêt pour que vous l'entendiez, hein. Sinon, ça ne me dirait pas de vous partager ce que j'ai vécu il y a 3 jours. Laurent dit un truc qui m'est venu serait peut-être de jouer plus avec la terre. Pour toi, tu parles, Laurent? Ça te parle, Sophie? Bon, d'accord. Je vais attendre de voir les retours. Je vais laisser le chemin se faire dans la reliance, dans l'espace où est-ce qu'on est par rapport à ça. J'avais un lien avant la reliance et puis il semblerait que je l'ai avant de commencer tout à l'heure le live et il me semble que j'ai perdu. Laurent, ça ne te parle pas. Ben c'est ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont... Le nom, Laurent, c'est peut-être pas par rapport à ça, tu m'as répondu, hein? Alors, Laetitia écrit: le ressenti que tu as eu à plusieurs reprises avec tes mains est un message comme il y a un temps pour toute chose. Pilar dit oui, ça me parle. Laurent, non, c'était pas pour moi. Le sens passé à une autre étape. Oui, ça c'est clair, ça fait longtemps que j'y suis dans cette étape-là. Karine, pour ça ne me parle pas. À voir dans quelques minutes. C'est bon. Oui, Julie, je veux dire que le corps pousse à bout pour que l'on change. En partie, il y a de ça, oui. Si on vit... Alors,
on peut prendre, je vais continuer avec ma douleur, hein, parce qu'elle est là, je la vis, je vais vous en parler comme ça, et puis ça vous parlera pas, vous prendrez ce qui fera votre bout de chemin pour vous. Hein. Moi, ça fait des années que je sais que je dois arrêter de faire de l'ostéo ou faire de l'ostéo autrement. Donc, j'ai appris plein d'autres techniques qui m'ont amené à faire de moins en moins de travail, de moins en moins d'efforts physiques, de moins en moins de si, et même avec des techniques très peu invasives, je me faisais mal quand même. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi d'en continuer à faire ça. J'irai vos commentaires après. Et j'ai fini par comprendre qu'il y avait un timing dans le processus où faire de l'ostéo et d'autres techniques mécaniques que j'ai apprises, ou moins mécaniques, demandaient de sauver la personne. Donc, je dois réparer la personne. Et à chaque fois maintenant que je me retrouve dans un espace où je prends en charge pour l'autre, je me blesse. Mais il y a des personnes qui viennent pour être pris en charge ou qui ne sont pas encore conscients qu'on peut leur proposer autre chose que du premier plan matériel 3D pour aller dégager des choses. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, ça fait plusieurs années que je sais qu'il y a un changement qui doit se faire. Le changement est amorcé depuis plusieurs années. Ça fait depuis longtemps que j'ai commencé à amalgamer plein de trucs que j'ai appris, que j'en parle beaucoup plus ouvertement. Depuis 2020, c'est encore plus fort. Avec ce qui s'est passé, j'ai commencé des soins à distance. Donc, je fais de l'ostéo, entre guillemets, à distance. Des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire avant. Et donc, je sais que même dans mon bureau, je devrais pouvoir faire la même chose. Donc, il y a un frein quelque part, il y a une croyance qui me bloque dans le fait que quand je suis en présence, ben, c'est ma force physique qui doit faire le boulot et pas la relation avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ramène tout ça à une des clés de la communication quantique qui est de faire pour moi avec l'autre. En tant qu'ostéopathe, j'ai été éduquée à sauver la personne, la réparer. Donc, quand je me retrouve physiquement en présence de quelqu'un, il y a comme cette attente, cette obligation, cette croyance que je dois le réparer. Donc, il y a moins de place à faire. J'exagère, hein, je vous mets ça en gros caractère pour que vous puissiez voir la chose. C'est pas ça qui se passe précisément, mais il y a de ça. Et dès que je touche la personne avec la moindre intention, du sauveur, même minime comme ça rentre dans l'espace où je me fais mal. Tout ça pour vous dire, votre douleur qui est crochetée à votre corps. Hein? Chaque partie du corps parle. Il y a une symbolique au niveau du corps. Il y a une symbolique qu'on peut trouver soit en comme quantique, soit dans des livres qui sont un peu plus figés, fixés, mais qui donnent une idée de qu'est-ce qui peut se jouer. D'accord? Donc, ces douleurs chevillées au corps, c'est vraiment le mot qui me vient, sont chevillées quelque part avec des chevilles, des trucs qui les tiennent et qui sont des rappels qu'on n'est pas nécessairement assez présent et conscient à soi. Ou consciente de soi ou de ce qui se joue. Vous me suivez toujours? Et que de cet espace-là où il y a une croyance, une obligation, une attente, une intention qui n'est pas alignée avec pour moi, avec l'autre, ça fait qu'on est off. Et ça ouvre la porte à renclencher les douleurs, garder la douleur comme un rappel de cet espace. Je m'arrête là pour l'instant, je vais aller lire un peu vos commentaires. Laetitia dit plus d'autres choix, le corps te parle. Oui, ça c'est clair. Ça fait depuis 20 ans, Laetitia, que je sais que le corps parle et plus. C'est clair, le corps parle toujours. Effectivement. Julie, son expression à travers les douleurs en quelque sorte. Oui. Marianne dit ton corps et teste tes limites mentales et les siennes physiques. Je ne sais pas si c'est aussi divisé comme ça. Annie dit, mais c'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est aussi divisé. Peut-être. Je ne me suis pas attardée à me poser la question comme ça. Je garde ça en tête. Annie dit, ça me parle aussi, je n'arrive pas à faire le lien entre là où les douleurs et ce que je dois comprendre. Sophie dit, moi aussi j'ai les mains qui chauffent et j'ai des accidents qui m'obligent à me poser pour me dire que je ne suis pas sur mon chemin. Je suis en chemin vers la compréhension et d'arrêter de me cacher. Tout à fait. Sortir de la position de sauveur. Oui, tu sais, j'y travaille depuis des années. Je suis quasiment plus, mais des petits bouts, ça y est encore. Tu as tout à fait raison.
Marianne, faut-il interroger cette douleur pour savoir quel est le message? Ça peut être une porte, tout à fait. Mais il faut interroger la douleur sur plusieurs plans. Sylvie, je comprends ce que tu dis, je suis très empathique et je donne beaucoup à mes élèves, un peu sauveuse aussi, oui, je comprends, hein? Maria dit, mon ostéo ne veut pas replacer les vertèbres, ce n'est pas le moment pour moi, il n'insiste pas et me demande d'en prendre conscience. Tout à fait d'accord avec lui, c'est ce que je fais aussi. Karine dit, ça fait du sens. Oui, ben, c'est clair que je n'irai pas forcer des cervicales si elles ne passent pas. On a appris à faire ça avant, mais de toute façon, même si ça passe, on peut les forcer, mais dès que tu remets le pied par terre, les vertèbres vont se redéplacer. Donc, tu peux les forcer, mais ça ne sert à rien. Ça, j'ai appris rapidement que ça ne marchait pas. Pas nécessairement que j'ai été éduquée comme ça à l'école, mais j'ai compris rapidement que ça ne marchait pas parce que dans mon corps, je le vivais. Quand je me faisais remettre des vertèbres de force chez le chiro ou chez l'ostéo quand j'étais plus jeune, je repartais et j'avais les trucs qui recommençaient. Isa, tu dis moi non plus, je ne sais pas ce que je dois comprendre. Pourquoi moi non plus? Tu fais référence à quoi? Alors, Judith, ça me fait penser à un partage que j'ai entendu il y a quelques mois. Notre corps deviendrait notre jauge de bien-être en lien avec nos pensées, notamment les mal dirigées. Notre corps en général comme un baromètre, comme si la dimension se rapprochait entre le physique et le subtil. Ouais, c'est un peu trop en dualité ce que tu racontes, Julie, mais oui, je vois l'idée. Tout à fait. Ton corps est ton baromètre de toute façon, hein. Ton corps est le baromètre que ton corps, que toi, tu n'es pas dans l'unité. Finalement, tout ça pour vous raconter, aujourd'hui, j'ai comme eu le bout de mon histoire, c'est pour montrer que quand le corps est en douleur et que ça résiste à tout traitement, d'accord, c'est parce qu'on n'est pas en unité avec soi. Il y a un bout de soi qui est off ou plusieurs petits bouts de soi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme somatiser, bien somatiser, c'est ça. Mais somatiser, comme on l'entendait avant, dans la vieille notion, c'est ton corps parle, mais ton corps parle, c'était pas très précis encore. C'est ton corps disait quelque chose. Mais là, le corps parle à travers tout ça, à travers la douleur, pour amener, je suis pas sûre que ton tag, Karine, il marche. Je sais pas si c'est un tag, oui, il a marché. Mon téléphone, il marchait pas, et là, il marche à l'ordi. C'est bon. C'est comme si, il pourra le voir en replay, Karine, tu pourras lui dire. C'est comme si, c'est pas juste je somatise quelque chose parce qu'il y a une cause à effet. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'avais appris avant, je somatise parce qu'il y a quelque chose. Donc, il y avait un pourquoi et il y avait un parce que. Si c'était juste il y a un pourquoi, il y a un parce que, ça ferait longtemps que j'aurais guéri mes bobos. C'était linéaire. Mais c'est pas juste linéaire. Parce que ça fait quand même... Bon, je vais raccourcir le temps, mais ça fait 30 ans que je fais de la thérapie, de la croissance personnelle, de la recherche de moi, à comprendre des trucs. J'ai étudié en psycho, je ne vous raconterai pas tout. Depuis 15 ans, c'est beaucoup plus intensément que je fais ce travail différemment dans une autre optique. Et encore ces dernières années. Donc, c'était aussi simple. Ça ferait longtemps que j'aurais trouvé que je serais guérie ou que je serais pouf. Donc, je ne pense pas que ce soit linéaire et aussi simple. Ce sont des messages avec plusieurs paliers. C'est comme pour revenir un peu à l'exemple des blessures. Quand on souffre de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet, ou peu importe, il se trouve qu'on a, je vais parler de moi encore, hein, moi je porte l'abandon et le rejet très très fort. Et avant, c'était la fin du monde dans ma vie parce que je vivais ça comme c'était la trahison, la fin du monde, que j'avais perdu tout. Et maintenant... ça arrive que je vive ça. Et là, je regarde qu'est-ce qui se joue. C'est comme ma responsabilité à moi là-dedans. Où est-ce que j'ai mis des attentes? Est-ce que c'était une relation pour moi avec l'autre ou une relation pour l'autre, pour moi seulement? Donc, c'est tous les autres espaces qui se posent. Donc, quand je vis de l'abandon, par exemple, ou que je ressens quelque chose qui se passe comme si je vis de l'abandon, ça me demande maintenant de m'attarder à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je suis? Est-ce que je réponds à mes besoins? J'ai d'autres questions qui viennent. Est-ce que je m'occupe de mes besoins? Est-ce qu'il y a un truc où je me suis oublié? Est-ce que j'ai trop donné à l'autre? Est-ce que je me suis pas assez... Peu importe, il y a plein de questions qui vont venir. Et
Je vais regarder qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que je peux faire de ce que je vis en ce moment. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je dois investir beaucoup de temps? Est-ce que je dois laisser aller quelque chose? Peu importe toutes les questions qui vont venir. Avant, ça aurait été, oh, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, je vais mourir. Maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent et d'autres plans de compréhension et d'autres espaces où je peux aller me poser de ma place ici dans je suis Véronique et non pas je suis la partie abandonnée de Véronique qui devient folle. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, il y a une partie qui avant aurait été seule et je me serais retrouvée à vivre de l'abandon et à me sentir dépérir, mourir, le cœur arraché, un morceau qui partait avec, peu importe, je grossis encore, hein, mais je le reste tellement vécu comme ça. Et maintenant, ben, je fais le constat des choses. Je regarde ce qui est juste pour moi. Puis peut-être que la relation qui était là, dans laquelle je me sens abandonnée, peut-être que finalement, c'est bien qu'elle finisse. Et comme je ne suis pas juste dans l'émotion, mais dans qui je suis, il n'y a pas que mon mental ou que la peur ou que le manque ou que... Mais toutes les parties viennent parler entre elles. Ben, ça me permet d'avoir un recul différent et du détachement. Alors, le mot suivant, détachement. Je vais vous lire un peu vos commentaires. Je vous laisse recommenter là-dessus si vous voulez. Alors, Laetitia demande, quand tu parles de ne pas être en unité avec son corps, pas juste le corps, je parle du cœur, du corps et de l'esprit. Hein. C'est l'unité de qui tu es. Donc, âme, mental, corps, comme tu veux, les trois parties. Et comment faire pour l'être? Ben, c'est de revenir le plus possible dans je suis, d'être à ma place, de ne pas être à la recherche de ma place, mais être avec moi-même, dans l'espace je suis avec moi et je m'occupe de moi, je m'occupe de mes besoins, je suis en relation avec les autres, donc pour moi avec les autres, pas à m'oublier pour les autres tout le temps. Je continue à lire. Marianne qui dit, les douleurs, c'est des mécanismes qu'on met en place dont on a du mal à se détacher, même une fois la solution trouvée, comme des vieux réflexes. Parfois, ça peut rester comme ça. Et ce n'est peut-être pas des vieux réflexes, c'est comme la blessure d'abandon. Ça va revenir te titiller si tu es off. Off, ça veut dire pas aligné comme il faut, ou enraciné, ou ancré, ou pas dans l'unité de qui tu es. C'est vraiment le mot que je vais garder. Hein. Julie qui me dit, très intéressant ce partage. Merci, merci à toi Julie, pardon. Laetitia dit, ai-je bien compris, lorsqu'il y a douleur, cela veut dire que le corps se divise en plusieurs morceaux. C'est pas le corps, c'est comme toi, tu es composé de multiples parties. J'explique ça comme ça. Hein. Tu vas avoir la partie, le mental, la peur, l'anxiété, je sais pas, la partie qui réagit au stress, l'ego, le supramental, le moi, le ça, le surmoi, le corps, le physique, les parties du corps. La petite fille qui a été abandonnée à 1 an, la petite fille qui a revécu l'abandon à 5 ans, celle qui l'a vécu à 15 ans, celle qui s'est fait jeter par son mari à 30 ans, je dis n'importe quoi. Hein. Et de se ramener à unifier toutes ces parties et que chaque fois qu'il y a une partie qui se présente, ce que je fais moi dans mes séances d'accompagnement avec les gens, c'est ce que je fais. La partie qui se présente ou les parties qui ont besoin d'être unifiées au corps, ben, on leur parle et on leur permet de s'intégrer avec le reste, de s'unifier avec le reste. Est-ce que c'est plus clair, Laetitia? Donc, Laetitia a dit d'accord pour la partie de l'unité avec le corps. Ok, et là j'ai des commentaires qui ne passent plus. Donc ici, Karine dit j'aime ce que tu dis. Sortir de la linéarité de cause à effet. Ah, ça va trop vite. De cause à effet, voir dans une sphère tridimensionnelle. Ouais, mais même plus que tridimensionnelle. Hein. Alors Laetitia dit « Ok, je comprends mieux, les plans se divisent. » J'ai perdu les commentaires encore. Bon, je vais attendre qu'ils arrivent sur l'ordi, je m'excuse. Karine dit « J'aime ce que tu ajoutes, sortir de la linéarité de cause à effet. » Oui, on n'est plus dans du linéaire, il n'y a pas, c'est pas pourquoi il m'arrive ça. Le pourquoi, ça met en victime. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce que je vis maintenant? Comment ça va me servir? Comment j'utilise ce que je vis maintenant pour grandir? Pour grandir en m'unifiant plus. Hein? Moi, mon but maintenant, depuis toujours, hein, je vais vous il y a quelques années, j'ai eu à trouver un slogan pour mon site web, ma carte d'affaires.
Puis, j'avais pas d'idée, moi, un slogan, je suis pas vendeuse de marketing, j'y connais rien, moi, je suis thérapeute, donc... Et puis, ce qui m'était venu comme slogan, c'était « Au-delà des symptômes, votre globalité ». Et ça m'a tellement plu, c'est en plein ce que je fais. Dans la vie, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit unifié, que les choses soient complètes, que les choses soient comme dans un espace où c'est fluide et ça se tient ensemble. Et depuis toujours, je dis toujours aux gens, quand une personne vient me consulter, même quand je fais de l'ostéo, c'était pas un genou que je voyais, c'était une personne qui arrivait dans mon bureau et qui avait mal au genou pour peu importe la raison. Donc, Karine rajoute, oui, multidimensionnel, tout à fait. On va pas se limiter à 3 parce qu'il y a plus que 3 dimensions. Hein. Mais l'unité des 3 grandes parties de ce que je suis, il y a plus que ça encore, mais déjà cœur, âme et esprit englobe beaucoup de choses. Et Marianne qui dit valoriser ce qu'on vit et en tirer un enseignement, donc du positif. J'aime pas le positif, Marianne, ça me dérange, ça veut dire que le reste c'est du négatif. Donc, je dirais, ou alors le positif, c'est pas dans le sens que c'est négatif, puis c'est positif. Hein. Je vais plus dire dans l'unité de qui je suis. Parce que si je vis quelque chose qui me tiraille de tous les côtés, ben, je suis pas bien. Donc pour être bien, ça demande de me ramener à moi. Pas dans un espace égoïste où je pense qu'à moi, mais non, il faut que je pense à moi pour pouvoir être bien avec les autres. Donc si je suis bien avec moi, je vais être bien avec les autres. En tout cas, mieux. Il y aura moins de tensions, moins de conflits, parce que je vais avoir géré, accueilli, guéri, je sais pas, pris en soin les blessures, pris en compte les blessures que je vis, qu'elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, mentales, énergétiques, astrales, cosmiques, j'en sais rien. Donc je vous ai dit plein de gros mots parce que ça peut se passer dans tout plein d'espaces. Pour moi, il n'y a pas de limite. Alors, Annie dit merci pour ce que tu dis, que je partage et travaille sur le rejet-abandon. Ça va beaucoup mieux, même chez des rappels parfois. Oui, on a des rappels. Parce qu'il y a toujours des profondeurs, il y a des couches. Moi, maintenant, je dis que le sauveur, je fais de la dentelle. Quand il m'arrive des trucs sur le sauveur, je me dis, OK, il y a un petit fil là, il est décroché. On va faire un petit point, joli petit point de croix, ou dépendamment lequel ça me tente. Et là, j'arrange ce petit bout-là pour que ce soit plus doux pour moi. Marianne, c'est plutôt trouver une source meilleure et nourrir ce qui nous met dans le bien-être quand je parle du positif. Super, c'est très bien. Merci de préciser. Je voulais juste pas qu'on reste dans noir-blanc dualité. C'est juste, tu sais, vous savez que la dualité, c'est ce qui nous garde en douleur. Entre autres. Le triangle de Karpman qui entraîne de la dualité nous garde en douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe le niveau. Je viens de voir passer l'heure. Waouh! Alors, on va juste revenir à nos moutons. Comment sont vos douleurs? J'attends que vous commentiez. Je lis le commentaire de Julie. En étant bien avec moi, je ne me compare plus aux autres. Ça me fait penser à cela, en lien avec l'unité de soi et non de l'égoïsme. Tout à fait, Julie. Est-ce que vos douleurs ont changé, ont disparu, sont moins présentes? Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion pour aller voir... Maria dit merci Véronique de mettre des mots et de faire de la clarté. Ben merci si ça peut être clair. C'est aussi à travers, pour moi maintenant, je clarifie des choses, on vous les partage. C'est ce que j'aime de faire ces lives avec vous. Ça me permet moi d'avancer aussi dans mes choses et de voir à quel point ben, il y en a des choses dans ma tête et dans mon corps et dans mon cœur et dans tout ça. Et ça me conforte dans ce que je sais que j'ai à être et qui me terrorise depuis des années. Et que j'ai finalement accueilli ces dernières semaines. Et donc, de partager qui je suis, c'est ce que j'ai à faire dans la vie. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à accueillir ça et à accepter en me disant, mais je suis qui, moi, pour aller partager mon vécu et que ça va intéresser quelqu'un. Je grossis, hein, mais c'était vraiment très, très, très difficile pour moi-même d'envisager de faire ça et d'imaginer ça. Et maintenant, ben, je sais que c'est ça que j'ai à être, c'est ce que j'ai à faire et que quand je fais ça, je suis bien et mon corps va beaucoup mieux. Et là, je vous dis ça et je suis soulagée comme de vous révéler quelque chose, comme si j'avais sorti un gros secret que je gardais. J'exagère, mais en même temps, c'est un peu de ça. Hein. Et
Et oser montrer qui je suis. Quelqu'un a parlé de ça au début, oser me montrer. Et là, ça part vraiment de ça aussi. Hein. Ma douleur de genou que j'ai en ce moment, ça vient de là. Ça vient, je viens de comprendre. J'avais compris un grand morceau, mais ça continuait à rester. Et c'était comme si je devais me forcer à faire ce que je viens de faire avec vous et que c'est plus un effort. Il y avait comme une barrière encore à dépasser, à me dire, mais c'est ça que tu as à être, juste accueille et sois. Et j'ai hâte de voir comment va être mon genou. Donc, merci d'avoir été là avec moi, d'avoir joué le jeu qu'on ait partagé ensemble. Et c'est ça pour moi avec les autres. Hein. Ah, je sens que je respire mieux, je sens que mon dos il se dégage. Ça fait des semaines que j'arrive pas à faire d'activité, à part marcher, je veux pas faire de sport. Mon corps me dit, va t'étirer. Il y a l'autre bout qui dit, ça sert à rien. C'est pas t'étirer qui va changer tes douleurs. Et je vais quand même chez mes collègues en ostéo parce que mon corps a besoin d'un minimum et je sais que c'est pas ça qui va changer mes douleurs en ce moment. J'y vais parce que j'ai besoin d'avoir un mouvement qui est mis dedans. Mais je sais bien que mes douleurs, que j'ai celle de la hanche droite et puis du genou gauche, ça n'est pas physique. Elles sont très physiques, mais c'était avec et la hanche droite, la douleur que j'ai, ça me dit, c'est vraiment, j'étais coincée dans un mur où je me dis, mais comment je vais sortir de cet espace pour me montrer et dépasser l'espace où je me cache encore. Et ça y est, c'est fait. En tout cas, il y a un bout qui est fait. Bon, je vais aller vous lire. Alors, voilà. Laurent dit, il faut que je cours, mais je n'ai pas envie sur l'instant. Tu iras courir un autre jour et tu me raconteras, Laurent. Marianne, c'est génial de partager tous ensemble et d'être en reliance sur ce sujet qui procure du bien. Tout à fait, merci Marianne, ça me fait vraiment du bien. Laetitia dit sur le haut du dos moins présente. Merci pour ce partage. J'ai beaucoup mieux compris le fonctionnement de mes douleurs dans le corps. Ça, c'est un premier aspect. Je sens qu'il y a beaucoup d'autres choses qui est à aller à amener dans d'autres espaces. Là, ça, c'était il y avait d'autres choses ça m'a dit, il fallait que tu parles de ça, il fallait que tu parles de ça. J'ai dit, bon, ben, une prochaine fois, c'est pas grave. On va parler de la présence à soi. C'est vraiment ça le thème et on va explorer la présence à soi dans tout plein d'aspects. Hein. Julie dit la maison est grande pourtant cher Laurent. Pour ceux qui ne savent pas, Julie et Laurent sont mariés femmes. Hein. Donc, Karine, de mon côté, la douleur au haut des épaules et au haut du dos a disparu. Super Karine. Annie dit ça résonne totalement ce soir. Ça résonne dans la tête que tu as marqué R-A-I ou ça résonne dans ton cœur, Annie? R-E-S-O-N-N-E. Sophie présente, ça veut dire que tes douleurs sont présentes, j'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais dire par ça, et ça continue par me questionner, me mettre en action et oser. Laurence, c'est super. Marianne, on se cache derrière nos douleurs. Oui, les douleurs peuvent être un espace où on peut dire, ben, je peux pas faire ça parce que j'ai mal, ou je suis fatiguée, et c'est ok, hein, on peut des fois avoir besoin de ça. Julie dit, j'ai toujours la douleur, simplement la prise de conscience pour l'accueillir est différente. C'est beau, je suis vraiment ravie de savoir qu'il y a une pièce du puzzle. Super. Laetitia dit bravo pour cette belle confidence. Merci de votre... merci de votre présence, Laetitia. Je m'excuse, j'ai lu le prochain commentaire et ça m'a fait rire. C'était pas bon de faire tout ça en même temps. Donc merci Laetitia pour de m'accueillir là-dedans. Et Angéline dit, c'est très surprenant, j'ai dormi. Non, c'est super, ton inconscient, ou ton conscient, peu importe, ton mental a décidé que peut-être il fallait pas que t'entendes pour pas que ça bloque. C'est pas le mental, mais bon. Pour ne pas que le mental fasse interférence, des fois on s'endort et le travail se fait quand même. Ça a été clair ce que je viens de dire? Donc on s'endort pour que l'inconscient passe à la conscience sans qu'il y ait un blocage du mental. Voilà, c'était clair. Marianne dit la douleur et la présence à soi, ça me parle beaucoup. Souvent, quand on a une douleur très présente, on focus dessus, on a du mal à se concentrer sur autre chose. Est-ce un appel à être présent pour et à soi? Oui, la douleur va te ramener à revenir dans ton corps. Si tu as mal, ça veut dire que tu n'es pas dans ton corps. Donc, c'est un rappel à quitter le mental éventuellement ou quelque chose qui tourne en automatique en haut. Donc, je suis à faire, je trace comme ça, mais je m'occupe pas du reste de moi, je vais vers cette avenue-là, mais peut-être que je devrais prendre une pause et me poser pour voir comment je vais, voir si je suis bien allé si vite. Peut-être que je dois prendre un peu d'eau, respirer, me poser, changer, aller faire autre chose, que je suis fatiguée et je continue parce qu'il faut. Donc, Angéline dit oui, c'est bien compris et Annie dit oh oui dans le cœur.
Et, et ouais, mes douleurs sont presque parties, ce que j'avais au cou, à la tête, au haut du dos. Je vous avais pas dit au départ, j'ai pas testé mon genou, j'ai pas envie d'aller m'accroupir tout de suite. Il me reste un peu ici, là j'ai beaucoup parlé, je sens que ma tête elle est en effervescence, c'est pas le mal de tête de tout à l'heure. Et puis, et j'ai l'appel du dehors, il fait soleil, donc je vais aller marcher après un petit peu. Il y a toujours de l'eau dans les trucs de Véro. Il y a un truc, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un truc avec l'eau? Ouais. Je vous ai dit que j'ai commencé à boire une nouvelle eau, hein. Et cette nouvelle eau, elle est vraiment super. Elle aide à changer l'acidité du corps, parce qu'elle est plus alcaline, et elle va travailler donc sur l'inflammation et la douleur. Donc ça fait du bien ça aussi de se mettre de la bonne eau dans les cellules. Et en plus, l'eau est magnétisée, donc ça va amener tout un système au niveau du corps qui va se mettre en place et qui va comme amener une cohérence différente au niveau des cellules, donc de toutes les cellules. Êtes-vous prêts pour le tambour? Il reste 3 minutes, pas besoin de CQ points, je pense que le travail c'est bien fait. De s'être mis en reliance, d'avoir parlé à travers tout ça, c'était comme ça aujourd'hui. J'avais sorti des cartes éventuellement et finalement il n'y a pas eu de cartes, mais une prochaine fois peut-être. Si vous avez aimé la reliance aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez-la. Invitez vos amis à venir, invitez-les à quand vous voyez passer l'événement. Et puis, êtes-vous prêts pour du tambour? Allez, on va aller déposer tout ça. Ah oui, je voulais vous raconter une petite anecdote avant de passer au tambour. Comment j'ai su que, comment j'ai su que la douleur était un signe de revenir au corps? Je passe 2 minutes, je vous raconte ça, on débordera de 5 minutes, c'est pas grave. C'était au début que j'ai fait l'exercice pieds-mains, tête-cœur, que je fais plus tout le temps maintenant parce que ça m'interpelle pas tout le temps de le faire. Et donc, quand je l'ai appris, je l'ai fait systématiquement avec toutes mes patientes en début de séance, mes patients. Et il y en a une, la troisième du jour où j'ai commencé à faire ça, elle était en douleur tout le temps, cette dame, mais vraiment en douleur tout le temps, très extrême. Et j'ai fait un exercice pieds-mains, tête-cœur. Et là, elle fait l'exercice qui est très simple, hein. Et dès qu'on l'a fini, ça a pris 30 secondes, elle n'avait plus de douleur. Et là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Et cet exercice sert à calmer le mental et donc à revenir à soi. Ben elle est tellement dans son mental, elle est tellement anxieuse, tellement, je ne sais pas, peu importe les termes, elle n'est pas diagnostiquée anxieuse, mais elle fait beaucoup de stress, elle est très stressée, elle est vraiment dans un espace de toujours à bout de souffle. Et ben en revenant à son corps, plus de douleur. Qu'est-ce que vous pensez que ça m'a fait ce jour-là? Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment un bel outil là. Et, et donc, revenir au corps est important parce que ça va aider à calmer le mental. Peu importe la façon dont vous le faites, que ce soit en méditant, en vous pinçant pour décrocher du hamster qui ne lâche pas. C'est comme ça que j'ai appris à lâcher mon mental il y a une vingtaine d'années parce que mon mental était tout le temps emballé puis il n'y avait rien à faire quand je partais dans des scénarios d'anxiété fous. Il y avait une thérapeute que je voyais à l'époque avec qui je faisais entre autres de l'hypnose et de l'EMDR et tout plein de trucs. Et puis c'était vraiment pas facile pour moi de décrocher. Elle m'avait dit, ben, quand tu pars dans un scénario anxiogène comme ça, ben, tu te pinces. Ça va te permettre, parce qu'il n'y avait rien qui marchait, de décrocher du mental parce qu'il va devoir s'occuper de ta douleur. Vous voyez le lien? Je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais là je le refais encore plus profondément avec vous maintenant. Allez, j'ai vu qu'il y avait une demande pour le tambour. Vous pourrez commenter après sur ce que je viens de vous dire si ça vous dit. Et on est parti.
Comment ça va? Ça m'a fait du bien le tambour. Alors, c'est bon, des commentaires sur le tambour, sur le tambour. Il y a plein de cœurs qui passent. Merci pour tous ces cœurs. C'était vraiment chouette. Ah, mais merci d'avoir été là avec moi. J'espère que, j'espère de tout cœur que vous allez être capable de connecter votre corps et votre mental et votre cœur ensemble mieux après cette semaine. Tu te sens KO, Laetitia? Oui, je te crois, c'était toute une séance. Ça avait l'air de rien, mais ça avait l'air de rien. Donc vous voyez, ce soir, j'ai accueilli que même sans faire de soins spéciaux, l'information passe et ça soigne, entre guillemets. Ah, que c'est bon. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir cette primeur. Et je vois qu'il y en a qui baillent, qui sont KO, il y en a qui en veulent encore. La semaine prochaine pour le encore. Ah, Julie dit beaucoup de joie, nous avons dansé. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Bonne soirée Béatrice, merci. Salut Solène, à très bientôt. Karine, merci. Et puis, voilà, donc on se retrouve lundi prochain pour une autre reliance quantique, présence à soi, avec le thème, je ne sais pas. Sur ce, ciao tout le monde, à très bientôt.